Pacha a sorti de sa bouche. Pacha, c'est celui qui avait le snack bar. Oui, le restaurant. Le restaurant, snack bar et tout ça. Donc lui-même, il a sorti de sa bouche qu'il a donné le poisson. Là, c'est bien ça, hein? Il a sorti de sa bouche à la PJ, à la police judiciaire. Et j'ai une vidéo que vous les fait à la maison chez nous à Bilongué. Oui. Avant de continuer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer une prochaine vidéo. Et du côté de Bilongué. Sans plus tarder, étant donné que je suis blogueuse, sans plus tarder, je me suis rapprochée tout simplement du grand frère du jeune petit talent qui est go dans des conditions insoutenables. Nous allons l'entendre afin qu'il puisse donner sa version. Allô, bonjour. On te suit un peu. Comment tu vas? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Tete Tala Joël Amand. D'accord. Et ton petit frère s'appelait comment? Tata Tala Idriss Giselin. D'accord, il s'appelait Idriss Giselin. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, pour moi, c'est que ça fait mon petit frère a eu 1 an de plus, le 30 août. Le 30 août. Il a eu 1 an depuis le 30 août. Il a eu quel âge exactement? Le 30 août, il fêtait quel âge? Il a eu 20 ans. 20 ans, c'est encore un bébé, oui. Oui, c'est la connexion qui n'est pas bonne. Toi, tu as 22 ans et ton frère, il fêtait ses 20 ans le 30 août. Il fêtait ses 20 ans le 30 août. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? D'après la famille, bien évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? D'après la famille, est que le petit qu'on appelle Pacha, qui a donné... Quand tu dis qu'il a donné, est-ce que vous avez la preuve palpable? Parce que ceci peut être des accusations graves. Est-ce que vous avez vraiment la preuve qu'il a... Écoutez-moi. Oui. Ceci a été dit par sa propre bouche, parce qu'il a été torturé à la police judiciaire. Oui. Mon oncle était sur les lieux. Il a dit, il a avoué ce qui s'est passé. Donc Pacha a sorti de sa bouche. Pacha, c'est celui qui avait le snack bar. Oui, le restaurant. Le restaurant, snack bar et tout ça. Donc lui-même, il a sorti de sa bouche qu'il a donné le poison à l'enfant là. C'est bien ça, hein? Il a sorti de sa bouche à la PJ, à la police judiciaire. Et j'ai une vidéo que vous les fait à la maison chez nous à Bilongué. Oui, mais à la maison, il relayait les faits sans toutefois dire qu'il était coupable. C'est ça, hein? C'est ça. D'accord. Mais c'est à la PJ, après l'interrogation des policiers, qu'il est passé à l'aveu. Est-ce que j'entends bien? Est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce que vous réclamez? Parce que la famille demande justice. Qu'est-ce que vous réclamez? Est-ce que tu peux me... Après, quand il est parti au restaurant, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce qu'il n'y a qu'un membre de la famille qui peut bien nous expliquer. Après avoir mangé, il est rentré. Il est déjà il est parti au restaurant quand il est rentré. Explique-nous de comment ça a commencé. Moi, je ne sais pas quand est-ce mon petit frère est parti au restaurant. La seule chose que je sais, c'est que je me suis connecté. J'ai vu le statut de mon petit frère, comment il a mis les emojis, qu'il vomit et qu'il est malade. Vous voyez un peu? Parce que l'autre jeune garçon avait aussi les mêmes symptômes. Il vomissait, il toussait, il vomissait. L'autre qui est aussi parti avait les mêmes symptômes que ton petit frère. J'ai écrit à mon petit frère. Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, grand, je ne me sens pas bien. La toux et le reste. Je lui demande, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, je ne sais pas. Je lui dis, qu'est-ce que tu as pris? Il me dit, j'ai pris ce qu'il y a. Je lui ai demandé que, et ça va déjà mieux. Il me dit, oui, grand. Je lui dis, ok, t'inquiète pas, ça va aller. Il me dit, ok, grand. C'est comme ça que 2 jours après, ma grande sœur directe, je fais un voice à ma grande sœur directe, vu ma situation ici dehors. Je fais un voice à ma grande sœur directe. Ma grande sœur me dirait B, elle me dit B, je vais te répondre plus tard. Parce que le voice que j'ai envoyé, c'était un voice. J'étais découragé de l'aventure. C'était un voice découragement de l'aventure. Bon, j'avais dit, je vais rentrer au pays. Donc, nous tenons à signaler que tu es en Algérie actuellement pour essayer de prendre le lampa pour accéder à la femme en Europe. Mais tes conditions ne sont pas favorables et tu as envoyé un voice à ta grande sœur pour dire que tu voulais rentrer au pays. C'est bien ça, non? C'est bien ça. Oui. Oui. J'ai envoyé ce vocal à ma grande sœur. Elle m'a dit, attends, je vais te répondre après. Elle m'écrit à presque 2 h du matin, je suis endormi, elle me dit, Idriss, je suis à l'hôpital avec Idriss depuis 2 heures de temps. Je me connecte le matin, à 8 h je vois, je lui demande qu'est-ce qu'il y a. Elle ne me répond pas, elle m'envoie le message à 11 h avant que je ne prenne la pause au chantier, parce qu'il était au chantier. À 11 h elle m'envoie le message que je l'entends seulement par les pleurs. Il est parti, il est parti. Il est parti, il est parti. Comme ça là. Le cas c'est que mes amis se sont mobilisés, ils sont partis à Bonamoussa, dit arrêtez le petit de Pacha, l'amener chez nous à Bilongué.
On a fait un appel. Le petit de Pacha m'a dit qu'il ne connaît rien. Lui, il m'a dit, je ne suis pas à côté de toi, mais je serai là bientôt. Oui, ne sors pas des mots, des mots vulgaires ou des mots... Parce que nous sommes devant beaucoup de personnes. Si quelque chose arrive, ça peut retourner contre toi. Donc, même si tu as la colère, même si tu as la... Bien vouloir ne pas l'exprimer en public. Tu vois. Non, je sais. Voilà, je suis malade, mais je ne vais rien faire à ce petit. Je ne vais rien faire à ce petit. Oui, je ne vais rien faire. Mon petit frère n'est pas le premier qui me... d'un emportement. Je ne vais rien faire au petit, mais je veux qu'il me voie dans ses yeux. Il me regarde face à face. Il voit que on peut laisser tout pour la famille parce que c'est que j'abandonne sinon. J'abandonne pour mon petit frère. Il faut qu'il me voie. Sache qu'on peut tout abandonner pour la famille. Il doit me voir. Il doit me voir au pays. Vraiment, beaucoup de courage. Je ne sais pas ce que je peux rajouter de plus. Et je ne sais pas ce que tu ressens. Et je peux tout simplement compatir à ta douleur, vu aussi ce que tu as dû, je suppose que la traversée n'a pas été facile pour te retrouver en Algérie, et qu'aujourd'hui, à cause du drame qui est arrivé à ton petit frère, tu te retrouves contrainte à devoir tout abandonner, pour au moins ne serait-ce qu'aller lui dire au revoir une dernière fois. C'est vraiment courageux de ta part. Tout ce qu'on peut essayer de faire, c'est voilà, demander à la justice camerounaise de faire son boulot. On ne doute pas, on ne doute pas qu'ils doivent faire leur boulot, mais vraiment que justice soit faite et que la jeunesse arrête de... Je ne trouve pas les mots, au fait, tes mots m'ont bouleversé. Oui, la famille, bonjour, bonjour. Oui, vraiment, comme vous venez de regarder la vidéo là, c'était un le témoignage du grand frère du jeune homme qu'on l'a empoisonné. Il expliquait en quelques termes les dernières conversations qu'il a eues avec son petit. Vraiment, ça me fait vraiment très mal de voir un jeune de 20 ans partir comme ça. Et en regardant cette vidéo, j'ai eu les larmes aux yeux parce que cette situation-ci m'est arrivée quand j'ai perdu mon ami aussi à l'âge de 20 ans comme ça. Pourquoi le monde est si mauvais, les amis? S'il vous plaît, soyons prudents. Respectons-nous, car nous sommes tous les humains. Soyons prudents, les amis, car la vie est très courte. La vie est très courte. Et c'est pour cela, abonnez-vous et continuez à partager. Oui, abonnez-vous, partagez, car je suis toujours à l'heure.